Un après-midi tranquille à Sydney. Un nageur solitaire glissant juste au-delà des rochers. Puis, une vague violente sous la surface. En quelques secondes, la mer s'est teintée de rouge. Les spectateurs criaient depuis les falaises, tandis qu'un grand requin blanc entraînait Simone Néliste sous l'eau. Ce fut la première attaque mortelle de requin à Sydney en près de 60 ans, et elle coûta la vie à un homme qui aimait l'océan et croyait que les requins ne devaient jamais être tués. Voici son histoire. Il était à peine 16h30 le 16 février 2022. Les vagues à Little Bay se déplaçaient paresseusement vers le rivage, le genre d'après-midi qui incitait les habitants à oublier les vérités les plus sombres de l'océan. Sur les falaises au-dessus, les pêcheurs lançaient leurs lignes. Les coureurs passaient par le sentier côtier, et dans l'eau turquoise, un homme nageait avec l'assurance de celui qui se sent complètement chez lui en mer. Cet homme était Simone Néliste, 35 ans, ancien militaire de la Royal Air Force, instructeur de plongée et passionné écologiste. Il préparait le chapitre le plus important de sa vie, un mariage dans quelques mois. Ses amis disaient qu'il était que le plus heureux qu'il ne l'ait jamais vu. Simon n'était pas seulement un nageur. C'était un homme qui appartenait à l'Ejo. Il avait servi en Afghanistan, mais c'était dans l'océan qu'il trouvait la paix. Il vivait à Sydney, travaillait avec la vie marine et parlait souvent de son profond respect pour les requins. En fait, il s'opposait ouvertement aux filets anti-requins, convaincu qu'ils causaient plus de mal que de bien. Cet après-midi-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Tandis que Simon glissait parallèlement au rocher, inconscient, le décor était déjà prêt pour l'impensable. Une ombre, vaste et silencieuse, s'approchait d'en dessous. Ce qui s'est passé ensuite briserait l'illusion de sécurité de Sydney, ferait taire les vagues par des cris et inscrirait le nom de Simone Néliste dans l'histoire comme la victime de la première attaque mortelle de requins en ville depuis près de 60 ans. Sydney est une ville qui vit au rythme de l'océan. Bondi, Coogee, Manly, ces plages ne sont pas seulement des lieux pour nager, elles font partie de l'identité de la ville. Des générations ont grandi avec le sable entre les orteils et le sel dans les cheveux. Et pourtant, malgré les millions de personnes qui entrent dans l'eau chaque année, les attaques mortelles de requins ici étaient presque mythiques, un souvenir du passé. La dernière fois que Sydney en a vu une, c'était en 1963. Presque 6 décennies de sécurité. 60 ans de parents rassurant leurs enfants. Tout va bien, il ne se passera rien. L'océan était vaste, oui, mais pour les habitants de Sydney, il était aussi sûr. Cette longue période de calme a créé quelque chose de dangereux, la complaisance. Quand 60 ans passent sans tragédie, on a l'impression que cela ne peut pas arriver. Mais la vérité a toujours été cachée sous les vagues. Sydney se trouve sur la côte est de l'Australie, le long d'une route migratoire pour les requins. Les grands blancs patrouillent en ces eaux. Les requins taureaux remontent les rivières. Les requins tigres errent parmi les récifs coralliens. Les gens savaient qu'ils étaient là. Pourtant, l'absence de sang dans l'eau a donné naissance à l'illusion du contrôle. Cette illusion a été brisée le 16 février 2022. Le jour où Simone Néliste est allé nager, personne sur les falaises ne pensait qu'il allait être témoin d'un cauchemar. Personne n'imaginait voir quelque chose que Sydney n'avait pas vu de toute une vie. L'océan rappelant aux êtres humains exactement quelle est leur place dans la chaîne alimentaire. Quand l'attaque est arrivée, elle a été soudaine, brutale, publique, et la ville qui s'était convaincue d'être en sécurité ne regarderait plus jamais ses plages de la même manière. Little Bay est l'un des joyaux cachés de Sydney. La plupart des après-midi, elle semble un secret. Eau calme, falaises de grès doré et doux rires de familles pique-niquant sur l'herbe en haut. Le 16 février 2022, la mer semblait parfaite.
claire, calme, inoffensive. Le genre d'assaut qui attire même les plus prudents, loin du rivage. Pour Simon Nelist, ce n'était rien d'inhabituel. Il nageait souvent à Little Bay, s'entraînant en eau libre, restant en forme et en paix dans l'eau qu'il aimait le plus. Depuis les falaises, les pêcheurs l'observaient glisser au-delà du promontoire, ses bras coupant doucement l'eau. Pour eux, c'était une routine, juste un autre nageur sous le soleil de l'après-midi. Mais sous cette surface sereine, quelque chose d'énorme bougeait. Une ombre tournant en cercle, s'approchant. Un prédateur conçu pour tuer, en silence. Simon n'avait aucune raison de le savoir. Il n'était pas loin du rivage, à peine au-delà des rochers. Il avait fait cette nage d'innombrables fois. Mais à ce moment-là, l'océan qu'il avait toujours accueilli était sur le point de le trahir. Les témoins ont dit plus tard que l'eau semblait parfaite comme sur une carte postale jusqu'à la seconde où elle ne l'était plus. 1 minute, un nageur. La minute suivante, le chaos. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement dévasté les proches de Simon, mais a laissé Sydney sous le choc, forcé à affronter la vérité incroyable. La mer n'est jamais aussi sûre qu'elle en a l'air. Sous le calme turquoise de Little Bay, un chasseur rôdait. Un grand requin blanc, long de 3 mètres, presque de la taille d'une voiture, glissait silencieusement dans les profondeurs. Pendant des heures, peut-être des jours, il s'était déplacé le long de la côte de Sydney, suivant les anciens instincts gravés dans sa lignée. Les grands blancs sont des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, parfaitement évolués pour attaquer avec une vitesse explosive, leur rangée de dents dentelées capables de couper l'os en quelques secondes. Ce requin n'était pas un monstre comme l'imaginent les humains, il ne chassait pas les personnes. Mais pour un grand blanc, le flou d'une combinaison en néoprène noir peut ressembler à un phoque. Pour un prédateur au sommet, hésiter signifie la mort. Et ainsi, des profondeurs, le requin a décidé. Sur les falaises au-dessus, personne ne le savait. Il pêchait, discutait, jetait un coup d'œil aux nageurs solitaires. En bas, ignorant que la silhouette la plus mortelle de l'océan alignait sa trajectoire. Une attaque de grand blanc se produit en quelques secondes. Une explosion de muscles, un saut à plus de 30 km/h, et l'impact frappe comme un accident de voiture. Les victimes le voient rarement venir, et Simon Nelist ne l'a jamais vu. En un clin d'œil, l'illusion de sécurité s'est dissoute. Le prédateur avait choisi. L'attaque était imminente. Cela s'est produit en un instant. Un moment, Simon nageait avec des mouvements fluides et calmes, son corps glissant parallèlement aux falaises. L'instant d'après, l'océan lui-même a explosé. Un éclat de ventre blanc, une vague violente et un mur de muscles et de dents ont surgi d'en dessous. Le requin a attaqué avec une force catastrophique. Ses mâchoires sautées se sont refermées sur le flanc et la cuisse de Simon. Les témoins oculaires ont dit que l'eau autour de lui est devenue rouge en quelques secondes. La mer, qui quelques instants auparavant était parfaite comme une carte postale, s'est transformée en une scène de violence primordiale. Depuis les falaises, les spectateurs horrifiés criaient chant. Les pêcheurs ont laissé tomber leurs cannes, regardant impuissant le prédateur s'agiter avec sa proie. Quelqu'un a commencé à filmer avec son téléphone. La vidéo a ensuite confirmé le cauchemar. Simon a été entraîné sous l'eau, le requin est revenu tourner autour, attaquant de nouveau. Les pôles témoins le décrivaient comme incessant. Chaque fois que Simon tentait de remonter à la surface, le grand blanc le bloquait, l'obligeant à redescendre. Ce n'était pas une attaque rapide avec libération, mais une assaut brutale et prolongé. Les falaises résonnaient des cris, mais personne ne pouvait rien faire.
L'attaque s'est produite à quelques mètres du rivage, mais semblait à des kilomètres de distance. Lorsque les secouristes sont arrivés, il était déjà trop tard. Simon avait subi ce que les autorités ont ensuite défini comme des blessures catastrophiques. Pour les personnes sur ces falaises, c'était comme voir un cauchemar se dérouler en plein jour. La première attaque mortelle de requins à Sydney en près de 60 ans, et cela se passait sous leurs yeux. Depuis les falaises de Little Bay, l'après-midi tranquille fut brisé par une scène que personne n'oublierait jamais. Au début, ce fut la confusion. Des cris d'un pêcheur, quelqu'un pointant vers l'eau, un éclaboussement qui semblait trop violent pour être une simple nage. Puis la vérité arriva. Un énorme requin s'agitait à quelques mètres des rochers, et un homme était pris dans sa proie. Les téléphones furent levés. Les mains tremblaient, tandis que les gens tentaient soit de capturer la preuve de ce que leur esprit refusait d'accepter. La mer autour de Simon devint cramoisie. Ses mouvements désespérés, des bras qui se débattent contre quelque chose de bien plus fort, restèrent engravés dans la mémoire de tous les spectateurs. Ça ressemblait à une voiture qui frappait l'eau, déclara plus tard un témoin. On pouvait voir la puissance. Une autre voix cria « Requin, il y a quelqu'un là-dedans !» Mais il n'y avait rien que personne puisse faire. Ils étaient figés sur les falaises, séparés du cauchemar qui se déroulait à seulement quelques mètres d'air et de pierre. Certains ne pouvaient pas regarder, d'autres ne pouvaient pas détourner les yeux. Les cris, les éclaboussures, le silence après. Tout se passa avec une horrible clarté, comme une scène qui les hanterait pour toujours. Sydney n'avait pas vu d'attaque mortelle de requins depuis 60 ans. Maintenant, par un après-midi ensoleillé dans une baie tranquille, des dizaines de personnes ordinaires venaient d'en être témoins de leurs propres yeux. Lorsque les secouristes et les embarcations de sauvetage arrivèrent à Little Bay, l'océan était de nouveau calme, étrangement calme. Le requin avait disparu dans les profondeurs, ne laissant derrière lui qu'une tache de sang flottant à la surface. Les équipes de recherche scrutaient frénétiquement, les yeux fixés sur l'eau à la recherche de tout signe de Simon. Mais il était déjà trop tard. Ce qu'ils trouvèrent confirma ce que les témoins sur la falaise redoutaient. Simon avait subi ce que les autorités appelèrent par la suite des blessures catastrophiques. La brutalité de l'attaque était indéniable. Les sauveteurs sortirent de l'eau ce qu'ils purent récupérer. Leur silence sombre en disait plus que n'importe quel mot. Pour beaucoup d'entre eux, aguerris par des années d'urgence, c'était différent, presque impossible à assimiler. La police boucla la plage. Les hélicoptères bourdonnaient au-dessus de leurs têtes. Les sirènes retentissaient dans le quartier silencieux, tandis que la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. La première attaque mortelle d'un requin à Sydney en près de 6 décennies venait de se produire en plein jour. Sur les falaises, les gens pleuraient, d'autres restaient simplement sous le choc, regardant la baie, revivant l'horreur encore et encore dans leur esprit. La mer, quelques instants plus tôt si accueillante, était devenue une scène de crime. Et la réalité s'imposa. Simon Néliste n'a pas pu être sauvé. Simon Néliste n'était pas simplement un autre nageur dans l'océan. C'était un homme qui vivait pour cela. À 35 ans, Simon avait construit une vie définie par l'aventure. Ancien militaire de la Royal Air Force, il avait voyagé à travers le monde, emportant avec lui la discipline d'un soldat et le cœur d'un esprit libre. Il s'était installé à Sydney, non par hasard, mais pour ce que cette ville lui offrait. Des falaises à escalader, des cieux pour se lancer et des mers pour nager. Ses amis le décrivaient comme courageux, mais les pieds sur terre. Il aimait l'émotion de l'eau, mais la respectait aussi. Il enseignait la plongée
encourageait les autres à embrasser l'océan et écrivait avec passion sur la nécessité de protéger la vie marine. Contrairement à la plupart qui craignaient les requins, Simon les défendait. Il s'opposait ouvertement aux filets anti-requins et à la chasse, affirmant que l'océan leur appartenait bien avant les êtres humains. Et puis, il y avait la partie la plus personnelle de son histoire. Simon était amoureux, profondément amoureux. Il était fiancé, sur le point de se marier, et ses amis disaient qu'il était le plus heureux qu'il ait jamais été. Cela rend sa mort d'autant plus déchirante. L'océan qu'il vénérait, le prédateur qu'il respectait, l'a réclamé sous sa forme la plus violente. Un homme qui parlait pour les requins, emporté par l'un d'eux. L'ironie la plus cruelle, et peut-être la raison pour laquelle son histoire a profondément touché Sidney, est que Simon Néliste était exactement le genre d'homme qui n'aurait jamais voulu de vengeance. Même dans la mort, il aurait voulu que les gens retiennent une vérité. L'océan est sauvage, et les requins ne sont pas les méchants. Mais cette conscience offrait peu de réconfort à ceux qui l'aimaient. Pour eux, la tragédie n'était pas seulement l'horreur de sa mort, mais l'éclat d'une vie brisée trop tôt. La nouvelle de l'attaque s'est répandue à Sidney comme une traînée de poudre. En quelques heures, Little Bay n'était plus seulement une paisible banlieue côtière. C'était que le lieu d'une tragédie qui avait frappé toute une nation. Des hélicoptères patrouillaient la côte. Des drones survolaient sur les vagues. Les bateaux de police sillonnaient l'eau, équipés de sonars et de dispositifs de surveillance, désespérés de tenter de localiser le requin qui avait tué un homme devant les falaises. Toutes les plages de la ville furent fermées. Des panneaux avertissaient les nageurs de rester à l'écart. Pour beaucoup, c'était impensable. Sidney n'avait pas connu d'attaque mortelle de requins depuis près de 60 ans. Des générations avaient grandi en croyant que cela ne pouvait plus arriver ici. Mais désormais, la réalité avait brisé cette illusion. L'océan, la fierté de l'Australie, son terrain de jeu, semblaient soudainement à nouveau dangereux. À Little Bay, des fleurs et des messages commencèrent à apparaître. Des inconnus qui n'avaient jamais connu Simon Néliste vinrent s'installer sur les mêmes falaises où les témoins avaient crié quelques heures plus tôt. Certains priaient, d'autres regardaient la mer en silence, comme s'ils espéraient que ce soit l'océan lui-même qui offre des réponses. L'attaque n'a pas seulement emporté la vie de Simon, elle a emporté le sentiment de sécurité de Sidney. Et dans les jours qui suivirent, la peur et la douleur se sont affrontées d'une manière que la ville n'avait pas connue depuis des décennies. L'histoire de Simon Néliste ne concernait pas seulement le moment de sa mort. Elle parlait de la vie qu'il construisait, une vie qui s'est terminée trop tôt. À 35 ans, Simon avait vécu avec audace. Ancien militaire de la RAF, il avait voyagé à travers le monde, s'immergeant dans certaines des eaux les plus dangereuses. Ses amis disaient que l'océan était son sanctuaire. Mais ce qui rendait sa mort insupportablement tragique n'était pas seulement son amour pour la mer, mais que son avenir se trouvait juste devant lui. Il était fiancé. Les préparatifs du mariage étaient déjà en cours. Il avait trouvé quelqu'un qui partageait son amour de la vie, et ceux qui étaient proches de lui disaient ce qu'il était le plus heureux qu'il ait jamais été. Il n'était pas perdu, il était stable, enraciné, prêt pour le prochain chapitre. Lorsque le requin a attaqué, il n'a pas seulement emporté un nageur, il a emporté un fiancé, un fils, un frère, un ami. En un seul instant violent, tout ce qu'il était et tout ce qu'il serait a disparu. Et c'est ce qui rend sa mort si troublante. Ce n'était pas seulement rare, ce n'était pas seulement brutal, c'était la destruction d'une vie à son moment le plus brillant, la preuve que parfois la nature prend sans raison, ne laissant derrière elle que la dévastation. La mort de Simon n'a pas seulement dévasté, elle a aussi divisé.
Presque immédiatement, les lignes de bataille familières ont été tracées. D'un côté, il y avait ceux qui réclamaient des actions. Tuer le requin, installer plus de filets, nous ne pouvons pas permettre que cela se reproduise. La peur avait une voix, et elle était tête forte. De l'autre côté, il y avait les conservationnistes, et beaucoup qui connaissaient Simon personnellement. Il rappelait au public qui il était. Simon aimait l'océan, il défendait les requins, il parlait ouvertement contre la capture et les filets. Ses amis disaient qu'il détesterait penser que sa mort puisse être utilisée comme justification pour tuer ces mêmes animaux qu'il respectait. Mais la peur ne se rend pas facilement à la raison. Les journaux télévisés du soir montraient des images d'hélicoptères survolant les plages, de drones anti-requins bourdonnant le long de la côte et des débats sur la sécurité. Sécurité contre la conservation éclatait sur toutes les plateformes. Sydney pouvait-elle protéger les nageurs sans déclarer la guerre à sa vie marine? Un quelconque système pouvait-il garantir la sécurité dans un océan sauvage? Les questions pesaient en pente, la ville était en deuil, en colère, terrifiée, et divisée entre honorer la mémoire de Simon et prévenir une autre tragédie. Dans cette tension est née une vérité. L'océan ne sera jamais exempt de risques, et Simon Néliste le savait mieux que quiconque. L'histoire de Simon Néliste ne se résume pas à une attaque de requins. C'est l'histoire d'un homme qui a consacré sa vie à la mer et l'a perdue d'une manière presque trop brutale pour être comprise. Il était sur le point d'épouser la femme qu'il aimait. Il avait survécu au service militaire, voyagé à travers le monde et trouvé la paix dans les vagues de Sydney. Il défendait les requins, précisément ces créatures qui, au final, allaient l'emporter. L'attaque fut choquante par sa rareté. Sydney n'avait pas connu d'attaque mortelle de requins depuis 60 ans. Pourtant, ce jour-là, dans l'après-midi tranquille de Little Bay, le destin choisit Simon. Sa mort brisa les illusions de sécurité, sema la peur dans toute la ville et raviva la question éternelle: comment pouvons-nous partager l'océan avec des prédateurs capables de nous tuer en quelques secondes? Mais peut-être que le coup le plus cruel est aussi le plus troublant. Simon n'aurait pas voulu de vengeance. Ses amis insistaient sur le fait qu'il aurait souhaité de la compréhension, du respect pour les requins, même après que son propre sang ait teinté l'eau. L'image finale reste gravée. Un fiancé dévoué, un soldat devenu amoureux de l'océan, arraché en un instant par le sauvage qu'il aimait. Un rappel que la mer ne nous appartient jamais, elle nous permet seulement d'y entrer. La mort de Simon Néliste a été une tragédie qui a bouleversé une ville et a eu des répercussions dans le monde entier. Un rappel que lorsque nous entrons dans l'océan, nous entrons dans un royaume où nous ne sommes plus au sommet de la chaîne alimentaire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer notre prochaine analyse sur des histoires vraies d'hommes contre la nature. Voici maintenant un autre récit tout aussi saisissant. Un récit que vous ne croirez pas avant de l'avoir entendu.